Le monde moderne évolue. La consommation sans cesse croissante entraîne une production de plus en plus importante de déchets. Si nous ne traitons pas ces déchets de manière adéquate, nous courons à la catastrophe. Problèmes d'hygiène et de pathologie, épuisement des ressources naturelles, impact environnemental désastreux. Gérer les déchets, c'est l'affaire de tous. Historiquement, la mise en décharge ou l'incinération des déchets sans récupération d'énergie était courante. Heureusement, ces pratiques sont de moins en moins utilisées pour les déchets ménagers. Interdites depuis plusieurs années en Belgique, on les retrouve au bas de l'échelle du bon sens, aussi nommée échelle de Lansick. L'échelle du bon sens sert de guide pour une gestion optimale des déchets. En partant du haut de l'échelle, chaque échelon que l'on descend constitue une perte de valorisation et par conséquent une dégradation de notre environnement. Commençons au sommet de l'échelle, la prévention. La meilleure manière de ne pas produire de déchets est de changer notre mode de consommation. Par exemple, l'achat d'une bouteille de soda de 2,5 litres au lieu de canettes individuelles par une famille nombreuse est une manière de prévenir les déchets. Vient ensuite la réutilisation. Des vêtements en bon état déposés dans des entreprises d'économie sociale ou des ordinateurs reconditionnés et remis sur le marché en seconde main sont des formes de réutilisation courantes. L'étape suivante dans la valorisation des déchets est le tri et recyclage. On y retrouve entre autres le tri des déchets résiduels, des encombrants et le compostage des déchets de jardin. Les déchets sont triés et recyclés pour être transformés en nouveaux objets. La quatrième étape dans la valorisation des déchets est l'incinération avec récupération d'énergie. Les déchets résiduels servent à produire de la chaleur ou de l'électricité. Les deux derniers échelons de l'échelle du bon sens que sont l'incinération sans récupération d'énergie et la mise en décharge ne permettent pas une véritable valorisation des déchets et sont dès lors à éviter à tout prix. Revenons à l'étape du tri et recyclage. Une directive européenne impose que 50% des déchets ménagers soient triés et recyclés d'ici 2020 et probablement 70% d'ici 2030. Une grande partie de ces déchets ménagers est constituée d'emballages, les bouteilles et bocaux en verre transparent, les emballages PMC et les papiers cartons. Objectif 2013, 80% des emballages PMC recyclés. C'est à cette étape qu'intervient Valtris, dont la mission est de trier les emballages PMC. Des nouvelles lignes de tri à la pointe de la technologie y ont été installées en 2012. C'est le plus grand centre de tri PMC de Wallonie. Avec une capacité de traitement de 22 000 tonnes d'emballages PMC, ces lignes presque entièrement automatisées permettent un meilleur tri des déchets. Mais un tri de meilleure qualité commence à la source, chez vous, à la maison, dans votre entreprise. En fait, votre rôle est simple. Il s'agit de mettre les bons déchets dans les bons sacs ou conteneurs. Parlons des emballages PMC. Les emballages PMC, c'est quoi? P pour bouteilles et flacons en plastique. Il n'y a donc que les bouteilles et flacons en plastique qui ont leur place dans le sac bleu. En d'autres mots, vous ne pouvez y jeter aucun autre plastique. Les autres objets en plastique sont donc à déposer dans le sac blanc ou le conteneur pour les déchets résiduels. M pour emballage métallique, par exemple, les canettes, boîtes de conserve et barquettes en aluminium. C pour carton à boissons, par exemple, les petits jus pour l'école, les briques de soupe, etc. Avant de jeter votre emballage PMC dans le sac bleu, vous devez vérifier que son volume est inférieur à 8 litres, qu'il est bien vidé, qu'il n'a pas contenu de produits toxiques ou corrosifs. Vos déchets sont bien triés à la source? Parfait, nous nous occupons du reste. Voyons comment cela fonctionne chez Valtris. Schématiquement, le processus de tri de la ligne PMC s'effectue en 8 étapes. 1. La zone de stockage séparée par des parois mobiles pour les 3 intercommunales. 2. L'ouvre-sac déchiquette les sacs pour les libérer de leur contenu. 3. 2 séparateurs balistiques mis en cascade permettent de séparer en 3 catégories le flux entrant. Les PMC, une fraction de corps plat, une fraction de corps creux. 4. L'overband, bande magnétique, récupère les emballages en acier. 5. La zone de séparation optique est constituée de 5 tris optiques qui trient et récupèrent les bouteilles et flacons selon leur matière. PET, PEHD, Tétra et leur couleur PET, incolore, bleu et vert. 6. Le séparateur par courant de Foucault récupère les emballages en aluminium. 7. Un surtri ou contrôle qualité manuel permet d'épurer les flux des erreurs de tri. 8. Pour finir, les matières sont mises en paquet pour l'acier et en balles pour les autres fractions.
Le recyclage, ça marche. La matière récupérée permet de produire de nouveaux objets sans épuiser inutilement les ressources naturelles et en économisant de l'énergie et du CO2. Par exemple, avec une tonne de bouteilles en plastique, on fabrique 1800 pulls polaires. Une tonne d'acier participe à la construction d'une voiture et demie et une tonne d'alu permet la production de 265 vélos. Recycler une tonne d'aluminium permet d'éviter l'extraction de 2,4 tonnes de minerais, le bauxite, la production de 27 MWh d'énergie, soit la consommation d'un frigo A+ pendant 129 ans, et la production de 7 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 45 000 km en voiture. Chacune des matières triées chez Valtris, les bouteilles, les flacons, les canettes et boîtes de conserve et les cartons à boissons, suivent cette même logique. Chez Valtris, nous avons investi dans un outil performant afin que vos déchets prennent de la valeur. Nous avons l'outil, mais vous avez la clé. Effectuer le bon geste du tri, c'est aussi investir dans l'avenir de la planète. Plus d'informations sont disponibles sur www.valtris.be et sur www.fostplus.be.